Avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Tout est bien, que Dieu vous garde, qu'il nous garde tous. Et prions tous pour tout le monde, pour tous les besoins que nous avons tous, parce que ce n'est pas possible que nous avons une vie comme ça plate et qu'il n'y a jamais de besoin. C'est impossible. Impossible. Donc voilà. L'exhortation que je voulais faire aujourd'hui, c'est sur la conscience du chrétien. Donc la conscience du chrétien. Donc ici, en quelque sorte, la conscience est un acte qui peut être lié à beaucoup de situations dans la vie. Et que ce soit une bonne ou une mauvaise conscience. On peut prendre par exemple la nature, quand on y pense, qui fait partie de la vie, du quotidien de chacun. Quand on la regarde autour de nous, quand on s'arrête, ne fût-ce que même 5 minutes, et d'écouter les oiseaux. Qui est-ce qui a déjà fait ça? Quand on est dans des endroits magnifiques, des endroits reposants, calmes, genre une promenade dans la forêt, ou bien même n'importe où. Et à un moment donné, il y a cette beauté qui est autour de nous, et ce sont des oiseaux qui sont là, ces petites bêtes là qui sont là. Et puis on est là, on dit, mais c'est merveilleux. Et c'est là qu'on se rappelle que c'est la nature que Dieu a créée. Que ce soit, comme je dis ici, donc, quand on voit la verdure autour de nous, les arbres, même jusqu'au plus petit insecte. Quand tu vois le rôle qu'il a, le petit insecte, il est tout petit. Que ça peut s'aller même de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Quand on regarde les étoiles, toute cette création qui a été faite, on n'est pas là par hasard. C'est pas un hasard qu'on est ici, ce n'est pas possible. On peut dire ce qu'on veut, même, ça va même à certains scientifiques, il y en a qui sont obligés de reconnaître que c'est une création de Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme, il est tout le temps habitué à tout ce qu'il y a autour de lui, le matériel et tout ça. Et on ne fait pas attention à tout ça. On est pris par ce monde. On ne fait pas attention. Et là, c'est une bonne prise de conscience. Quand on se dit, mon Dieu, c'est beau. On se prend une bonne conscience. Avoir une bonne conscience, c'est se remettre en question. Comme on dirait aujourd'hui, c'est peut-être le cas, c'est de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Souvent, on entend autour de nous dire « j'ai fait un examen de conscience ». Ou bien « je l'ai fait par acquis de conscience ». Ou encore « ma conscience est bonne ». Ou bien aussi, des fois on dit « c'est un inconscient ». C'est une façon de voir les choses comme pour le bien et pour le mal. Et comme nous le savons, cela malheureusement a commencé déjà dans la Genèse. Nous chrétiens, nous connaissons un petit peu comment ça commence avec la Genèse. Et malheureusement, Adam, s'il avait obéi à Dieu, s'il avait pris une bonne conscience du péché, s'il avait pris une bonne conscience de ce que Dieu avait dit, le péché ne serait jamais rentré dans ce monde. Et c'est comme s'il avait ouvert une vanne afin d'y faire couler le péché dans le monde, suite à sa désobéissance. Sans cette inconscience, le Christ n'aurait pas eu besoin à venir dans ce monde, parce que le péché ne serait jamais rentré. Et qu'il aurait pris la place sur la croix. Puis il faut bien se dire que le chrétien, sans la crainte de Dieu, de ne pas avoir une bonne conscience envers Dieu, n'ayons pas peur de nous remettre en question et se dire « Où suis-je avec ma foi ?» Ça fait 1 an, ou 10 ans, ou même 40 ans. Soyons prudents, sœurs et frères. Veillons toujours à garder cette flamme qui est en nous, comme au premier jour de notre baptême, comme au premier jour qu'on est appelé chrétien. Selon Luc, chapitre 8, verset 8, Jésus se demande s'il trouvera la foi sur la terre lors de son retour. Cette question évoque la nécessité de la foi dans la foi, soulignant que la foi est essentielle
pour vivre selon les enseignements de Dieu et pour traverser les épreuves de la vie. C'est difficile de traverser les épreuves de la vie quand on n'a pas la foi. C'est très compliqué. Par moments, je me dis que prendre conscience, c'est comme se regarder dans un miroir et s'interroger soi-même suite à un mauvais comportement, ou bien après une colère, une dispute ou une offense. Se regarder dans un miroir, c'est se poser la question, c'est le propre reflet de notre conscience. Donc, en tant que chrétien, non seulement nous devons savoir nous regarder devant une glace, mais surtout savoir se reconnaître comme pécheurs devant Dieu, parce que notre conscience est reliée par le Saint-Esprit à notre Père. Nous avons cette conscience qui est reliée au Père, qui est toujours reliée au Père. Quand notre conscience n'est pas bonne, souvent on pense en premier au Père. Et ne soyons pas comme Pilate, après avoir condamné Jésus pour libérer un criminel à la place, sous l'influence des Juifs, parce que ce sont les Juifs qui ont influencé Pilate, eh bien, pour laver sa conscience, il s'est lavé les mains. Alors que sa femme, elle, n'avait pas bonne conscience, suite au rêve qu'elle avait fait sur Jésus. Vous vous souvenez de ça, que la femme de Pilate avait parlé. J'ai fait un mauvais songe, j'ai rêvé de celui que tu as fait crucifier. Alors, lorsque nous sommes face à une décision importante, ou bien face à une situation délicate, à un moment où nous ne voulons pas offenser qui que ce soit, une personne, ou un frère, ou Dieu, on peut se poser la question, qu'aurait fait Jésus à notre place dans la situation où nous pouvons être? On a déjà été dans des situations où la conscience travaille. Moi-même, je me suis dit, mais Jésus, qu'est-ce qu'il aurait fait à ma place? Est-ce qu'il aurait réagi comme j'ai réagi? Alors, lorsque nous sommes face à une décision importante, ou bien face à une situation délicate, ou à un moment où nous ne voulons pas offenser, évidemment, on dira, mais c'est Jésus. Nous qui sommes-nous à côté de Jésus? Et pourtant, Jésus lui-même nous invite à le suivre dans nos démarches, dans nos décisions. La Bible, qui est la parole, nous guide dans notre vie. Tous les passages bibliques nous apprennent comment avoir une bonne conscience. En tant que chrétien, il est impossible de vivre en Christ sans la bonne conscience. En Actes chapitre 23, verset 1, Paul, les regards fixés sur le Sanhédrin, dit « Hommes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. » Paul affirme sa bonne conscience dans ses actions, soulignant l'importance de la conscience dans la vie chrétienne. On peut prendre aussi l'exemple dans l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 36. « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. » Si nous sommes dans une situation où l'on veut que nous soyons crus, pas besoin de faire des grands serments pour convaincre. Nous savons qui nous sommes et à qui nous appartenons, alors que notre oui soit oui et que notre non soit non. C'est déjà arrivé plein de fois, ça. Pour essayer que le fait qu'on soit et qu'on veut être cru, on va tirer sur la corde. On rajoute, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est tout, il ne faut pas aller plus loin. Et là, c'est encore avoir une bonne conscience. Soyons dans la transparence, cela ne fera que renforcer notre paix intérieure. Aussi, il nous arrive de commettre malheureusement une mauvaise action, et le fait de le reconnaître nous soulage notre conscience, et là aussi, ça renforce notre paix, que ce soit intérieur ou extérieur, c'est-à-dire avec la personne que nous avons en face de nous. Si malencontreusement un mensonge est sorti, ça peut nous arriver. Des mensonges, ça peut... Dieu merci, en grandissant dans la foi et en grandissant dans la parole, on est peut-être moins menteur maintenant que ce qu'on était avant d'être baptisé. En tout cas, moi, je peux le confirmer.
Maintenant, bon, ça peut arriver que c'est plus accidentellement s'il nous arrive un mensonge qui nous sort comme ça. Et là aussi, la conscience n'est pas bonne à ce moment-là. Donc, si un mensonge sort de notre bouche, et ce qui est des fois, c'est vrai qu'il n'est pas facile toujours de le reconnaître, pensons à ce qui est écrit, à ce que la parole dit. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. En Romains chapitre 9, Paul nous rappelle, je dis la vérité en Christ, je ne mens pas, ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Éloignons-nous du mensonge afin d'avoir bonne conscience, car il est de notre devoir de rendre un bon témoignage. Dans le monde où nous vivons, nous avons un combat quotidien, c'est-à-dire la tentation. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas été tenté? Tout le monde a été tenté. Même avec une bonne conscience, nous ne pouvons pas, comme on dit, interdire l'oiseau, on l'a déjà dit plusieurs fois, l'oiseau voler au-dessus de notre tête, en faisant référence à la tentation. On en parle souvent, ça. La tentation, c'est comme cet oiseau qui vole au-dessus de notre tête. Nous ne pouvons rien y faire. La tentation est là. Mais par contre, nous pouvons l'interdire de faire son nid sur notre tête. Nous pouvons le chasser. Donc, ça veut dire qu'on peut être tenté, mais l'acte, on peut l'éloigner. Concernant la Sainte Seine, quand nous partageons le repas de la Seine, il faut prendre conscience de ce moment béni. C'est aussi se rappeler que Dieu a envoyé son propre Fils pour nous sauver. Le chrétien doit prendre conscience du sacrifice du Christ sur la croix et ne soyons pas comme ces gens qui disent Seigneur, Seigneur. Et n'attendons pas que le Seigneur nous dise allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Prendre bonne conscience, c'est de ne jamais oublier que Jésus a pris notre place sur la croix. Pour nous, chrétiens, la bonne conscience, c'est qu'après avoir été baptisés, nous avons reçu la grâce de Dieu, le don du Saint-Esprit, par la foi. Dans la parole du bon Samaritain, le prêtre et le lévite avaient-ils bonne conscience de leur acte indifférent envers leur prochain? Est-ce qu'ils se sont dit, on n'a pas bien agi là, il y avait la personne et on n'a rien fait, on est passé à côté. Est-ce qu'ils ont eu une bonne conscience de ce qu'ils ont fait? Voyez ce qui est arrivé aussi à Paul, sur la route de Damas, quand il passe de la persécution à la conversion. Il a pris bonne conscience et s'est repenti. Il a compris que le Christ l'a choisi comme un outil indispensable pour le christianisme. C'est aussi la prise de conscience de David. On se souvient très bien ce que David a fait, concernant la manipulation qu'il a faite, dont il est écrit. Cependant, au sommet de sa gloire, David se rend coupable d'un acte grave. Il commet un adultère avec Bethsabée, la femme d'un de ses généraux. David va encore plus loin car il se débrouille pour faire assassiner le mari gênant suite à l'intervention du prophète Nathan. David prend alors la mesure de la gravité de ses actes. On se souvient très bien. Qu'est-ce qu'a fait David? Pour pouvoir se mettre avec la femme de son général, il l'a fait envoyer sur le front pour qu'il se dise, il se fera certainement tuer. Et puis on se connaît la suite. C'est bien ce qui est arrivé. La femme a été enceinte donc de David, a eu un enfant et Dieu n'a pas permis que cet enfant vive. Et là, David a pris vraiment une grosse conscience. Et voilà. Donc, n'oublions pas aussi l'apôtre Pierre. Après que le coq ait chanté 2 fois, il a renié 3 fois. Et en prenant conscience, il se mit à pleurer. Et j'irais même, c'est peut-être pas bien ce que je vais dire là, mais j'irais même mentionner Judas Iscariote. Judas de ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était le plan de Dieu. Mais ce que Judas a fait, quand en Matthieu chapitre 27, versets 5 à 8, Judas, pris de remords, après avoir livré Jésus, rendit les 30 pièces d'argent au grand prêtre et se retira pour se pendre dans un champ, appelé plus tard le champ du sang. Donc même lui, il a pris conscience de ce qu'il a fait, de la trahison qu'il a faite auprès de Jésus. Et il pouvait s'échapper, il pouvait partir avec ces 30 pièces. Mais non, il ne l'a pas fait. Il s'en est voulu. Il s'en est voulu et il s'est pendu. Donc si à un moment donné, dans notre vie,
chose qui peut nous arriver, notre foi faiblit. La conscience doit nous rappeler qui nous sommes et à qui nous appartenons. Évidemment que l'être humain, même s'il n'est pas chrétien, peut avoir une bonne conscience. Mais la différence avec le chrétien, c'est que notre conscience est reliée à Dieu le Père. C'est pourquoi, lorsque nous prions, remettons nos actes dans les mains de Dieu, afin que si elles sont bonnes, il nous glorifie, mais si elles sont mauvaises, nous rectifie. Car n'oublions pas ce que dit l'Écriture, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Matthieu chapitre 26, verset 41. Quand nous entendons la parabole des 10 vierges, 5 avaient conscience de l'arrivée du Christ à tout moment, tandis que les 5 autres n'en avaient pas. Si elles l'ont eu au dernier moment, mais il était trop tard. Au dernier moment, ils ont eu la conscience, on aurait dû préparer l'huile, parce que l'époux va arriver. Et là aussi, la porte était fermée, et il y aura des grincements de dents et des pleurs. Les exemples ne manquent pas dans la Bible, et cela vaut aujourd'hui pour nous également. Si nous constatons que notre conscience n'est pas bonne, ou bien il y a une hésitation, eh bien, il y a la prière. Demandons à Dieu de nous guider au nom de Jésus. N'hésitons pas à en parler à nos frères afin qu'ils puissent nous rediriger dans les chapitres ou bien les versets bibliques qui mentionnent la situation que nous vivons, car des fois, il arrive qu'en cherchant seul dans la parole, c'est-à-dire dans la Bible, nous pouvons passer à côté du soutien que nous cherchons. Il ne faut pas avoir peur de demander. Parce que des fois, c'est vrai, c'est déjà arrivé, moi aussi j'ai déjà posé des questions, et on me dit, mais non, on va voir dans tel endroit, dans tel chapitre, tel passage dans la Bible. Et on y va, on fouille, on regarde. Et en fait, j'ai la réponse que je n'avais pas. Mais je n'ai pas hésité de demander à mes frères et sœurs. C'est pour ça qu'il ne faut pas être gêné, il faut y aller et pas avoir peur. Et puis, n'oublions pas le baptême. Car si nous cherchons la vérité qui est en Christ, si nous frappons à sa porte, chose qui est déjà merveilleuse, donc si nous faisons ce grand pas en avant, prenons conscience que sans le baptême, nous ne pouvons pas se revêtir de l'homme nouveau. La parole nous dit, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Et alors, mes frères et sœurs, en conclusion de tout ça, que nous sommes, en conclusion, enfants de Dieu que nous sommes, prenons bonne conscience de l'engagement que nous avons pris avec notre Seigneur. Ça pourra nous apporter que du bien et surtout une paix et une joie intérieure. Au nom de Jésus, à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen.